Bonsoir à tous, chers auditeurs, il est 19h, c'est l'heure de notre rubrique Vie de lycéen. Nous vous emmenons, comme chaque soir, découvrir des tranches de vie d'adolescents français. Aujourd'hui, notre reporter nous emmène dans un établissement d'Amiens, en Picardie, région où près de 10 000 élèves passent leur semaine à l'internat. Nous avons cherché à comprendre leur quotidien, les avantages et les inconvénients de ce type de structure qui semble redevenir à la mode ces dernières années. Pour en savoir plus, suivons de près ces jeunes Picards avec notre reporter Anne-Sophie Dumont. C'est la fin de la journée à Amiens. Après plusieurs heures de cours et alors que certains rentrent chez eux, d'autres se rendent à l'internat, car dans cet établissement, un lycéen sur 3 de classe de seconde est interne. Attention, qui dit internat dit règlement, rigueur et discipline, même si ici on n'impose pas le port de l'uniforme, contrairement à d'autres établissements. Le règlement, ça commence par la sécurité et la surveillance des locaux, surveillance assurée par des étudiants de l'université. En général, il y en a un par couloir. Filles ou garçons, ces jeunes sont plutôt proches des élèves. Il faut dire qu'ils sont à peine plus âgés qu'eux. C'est pourquoi ils se tutoient spontanément. Néanmoins, ces surveillants incarnent tous l'autorité et gare à ceux ou celles qui ne les respectent pas. 18h, c'est le moment de se rendre au réfectoire, pas le choix. Alors, pour interrompre les bavardages des lycéennes, cette surveillante sait se montrer gentille mais ferme. C'est l'heure, je vais fermer l'internat. Vous y allez là ? Mieux vaut être rodé à l'organisation. 18h30, c'est un peu tôt pour dîner, mais il faut suivre les horaires des agents de la restauration, ce qui a tendance à occasionner des petits creux un peu plus tard dans la soirée. Mais cette contrainte n'empêche pas le nombre d'internes d'augmenter d'année en année, et pas forcément pour des raisons d'éloignement géographique. Beaucoup d'entre eux disent apprécier l'ambiance qui règne dans l'internat. Convivialité et solidarité, rien de tel pour inciter les élèves à travailler. Car en plus, à 19h30, c'est le moment de l'étude obligatoire pour les secondes. Filles et garçons sont séparés, silence studieux chez les filles, moins de concentration chez les garçons, mais le surveillant en impose et les lycéens n'ont pas intérêt à chahuter, sinon direction le bureau du proviseur le lendemain et à la première heure. À l'internat, tout est chronométré et à 20h30, tout le monde à la douche et bien évidemment, c'est l'occasion de nouvelles bousculades entre copains. C'est chaud parce qu'il y a la queue quand on veut prendre sa douche. Mais c'est sympa en fait, on rigole bien. C'est clair, même si nos parents nous manquent, il y a une ambiance d'enfer ici. Tant pis pour le manque de confort. 3 000 €, c'est le coût d'une année à l'internat. Une chambre pour 2 pour les terminales. Pas évident de gérer le manque d'intimité, surtout à cet âge. Au niveau de la chambre, comme on peut le voir, c'est pas le grand luxe avec de grandes armoires, de petits lits et de bureaux. Ça me saoule des fois de devoir tout partager, mais c'est rassurant de pas être seul. Et oui, l'avantage ici, c'est l'entraide. Les élèves sont regroupés par section. Pratique pour les révisions et les travaux de groupe. Attention, seuls les chuchotements sont admis dans les chambres. Ici, tout est cadré. Pas de connexion Internet, pas de sortie nocturne, téléphone portable toléré, mais jusqu'à 21h, pas plus tard. On n'a pas la possibilité de voir son copain, de sortir avec ses potes. Ça peut déprimer. Et puis, l'autre grosse contrainte, c'est pour tout ce qui est communication. C'est difficile d'avoir un ordinateur portable ici. Après, je vais pas trop me plaindre. Il y a des établissements bien plus stricts, du genre militaire. C'est pas comme ça ici. Je pourrais pas d'ailleurs. J'ai besoin d'un équilibre entre discipline et liberté. Finalement, l'internat n'a rien d'une prison, surtout quand ce sont les lycéens eux-mêmes qui l'ont choisi. C'est après une conversation avec mes parents qu'on m'a inscrit à l'internat. Mon père a été à l'internat lui aussi, il s'en souvient encore. Il m'a raconté plein d'histoires et d'anecdotes, ça m'a donné envie. Sinon je sais que je travaille plus à l'internat qu'à la maison. J'ai besoin d'être dans un environnement sérieux pour bosser sérieusement. Quand je vois les autres en train de travailler, ça me motive. Quand je suis chez mes parents, je joue aux jeux vidéo. Des fois je m'ennuie aussi, je suis fils unique. Ici je m'ennuie jamais et je me suis fait plein de potes. Et oui, aujourd'hui encore, l'internat a toujours la cote.